monde connaît l'hypertension artérielle. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hypotension artérielle? L'hypotension artérielle, c'est la baisse de la vitesse avec laquelle le sang circule dans les parois des vaisseaux sanguins. Généralement, une tension normale est entre 12 sur 7 mm de mercure pour les personnes adultes et entre 14 et 9 mm de mercure pour les personnes âgées. Mais seulement dans le cadre de l'hypotension artérielle, cette vitesse va à 9 sur 6 mm de mercure. C'est une situation qui est très dangereuse. Et dans cette vidéo, je vais te dire comment est-ce qu'on fait pour pouvoir traiter cela naturellement. Je tiens à préciser que les informations que je partage ici, ce sont des informations qui sont prouvées scientifiquement. Donc, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas donc à partager la vidéo et aussi à liker et à t'abonner pour permettre déjà à d'autres personnes de découvrir nos vidéos, mais aussi pour m'encourager à faire davantage ce type de contenu. Ce qui rend l'hypotension dangereuse, c'est qu'il existe très peu de symptômes. Et généralement, c'est quand on commence à faire des complications qu'on commence à effectivement savoir qu'on était hypotendu. Mais toutefois, quand vous rencontrez ces différents signes sur vous, il est clair ou bien il est possible que vous êtes atteint d'hypotension artérielle. Voici les différents symptômes. Vous avez par exemple des maux de tête constants, de l'étourdissement, du manque d'énergie, du manque de concentration, des problèmes digestifs, des problèmes aussi de palpitations. C'est qu'il peut s'agir réellement d'un problème d'hypotension. Donc il est important quand vous remarquez ces différents signes d'aller consulter pour voir si ce n'est pas le cas. Il faut savoir que l'hypotension artérielle peut être liée à un problème d'insuffisance cardiaque ou encore à un problème rénal ou même à un problème au niveau de la glande thyroïde et aussi peut-être un problème de malnutrition, etc. Alors maintenant, on va entrer dans le traitement de l'hypotension artérielle. Premièrement, il faut savoir que traiter l'hypotension artérielle dépend de la cause du problème. Mais quoi qu'il en soit, on peut avoir des mesures générales qu'on peut appliquer qui peuvent très bien nous aider à régulariser notre tension artérielle. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'avoir toujours sur soi la vitamine C. La vitamine C, c'est un puissant antioxydant, mais au-delà de ça, elle aide très bien à régler ou bien à gérer les vaisseaux sanguins. La deuxième chose, c'est de prendre constamment de l'eau. Au moins 8 verres d'eau par jour. Pourquoi? Parce que généralement, les cas d'hypotension viennent du fait que les gens sont déshydratés. Donc, boire de l'eau peut très bien vous aider à bien régulariser votre tension artérielle. Ensuite, vous devez prendre de l'ail. L'ail est très intéressant. Au-delà de la fonction antifongique et antibiotique, l'ail aide très bien à fluidifier le sang et à faire en sorte que votre sang circule tout à fait normalement. Donc en combinaison avec de l'eau que vous prenez constamment et de l'ail, c'est un très bon cocktail pour vous aider à mieux régulariser votre tension artérielle. Et enfin, vous devez faire cette infusion-ci. Vous devez prendre du ginseng. Associé à ça, vous ajoutez du romarin. Et vous pouvez peut-être aussi ajouter de l'ail si vous voulez. Si vous prenez déjà de l'ail cru, vous n'avez pas besoin d'ajouter. Mais si vous ne pouvez pas supporter la forme crue, vous pouvez introduire dans cette infusion de l'ail et consommer ça tous les jours pendant au moins un mois, au minimum. Si vous pouvez vous consommer tous les jours et constamment, ça ne va pas vous déranger. Et quand vous faites cela, vous devez constamment vérifier votre tension artérielle pour voir si elle est normalement régulée. Si elle est déjà régulée, c'est bien. Et il est aussi important de retenir une chose, les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire l'alimentation qu'on consomme, doit aussi s'impliquer dans toutes ces différentes choses que j'ai demandé de faire. C'est fondamental. Bien, donc voilà un peu comment on essaie de traiter l'hypotension naturellement. Bon, maintenant, il faut savoir qu'il y a des hypotensions qui sont liées à un problème de thyroïde. Mais pour savoir ça, il est important de faire ce qu'on appelle le test de température, que je vais vous dire dans une autre vidéo. Donc, si ce type de contenu t'intéresse, reste scotché, partage la vidéo ici, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt.